Il est évident que l'histoire de la présence de la France sur le continent africain a contribué à cette perception aujourd'hui extrêmement répandue de puissance néocoloniale. Par ailleurs, il y a un certain nombre de réflexes qui apparaissent notamment dans les politiques de sécurité qui sont menées, qui se réfèrent explicitement à l'époque de la conquête coloniale. On se souvient que récemment, l'ancien chef d'état-major des armées a expliqué que la France était familière du terrain africain en raison des expériences des maréchaux Lyautey et Gallieni. Donc bien entendu, on voit que l'approche promue s'inscrit dans une certaine tradition, mais je pense qu'il est très important de ne pas surévaluer l'importance de ce passé dans ce qui se passe aujourd'hui. Il est fondamental de se rendre compte qu'un certain nombre d'erreurs ont été commises récemment dans les politiques qui ont été menées avec effectivement des attitudes paternalistes et surtout plus largement donneuses de leçons en contradiction avec la politique étrangère menée. L'exemple de la position française adoptée sur le Tchad avec l'adoubement du comité militaire de transition dirigé par le fils du dirigeant autoritaire déchu Idriss Déby par la France, alors que par ailleurs a été condamné le coup d'État au Mali ou plus largement la violation des principes démocratiques, explique aussi en grande partie le rejet dont est victime aujourd'hui la politique étrangère française et non pas la France et les populations françaises en tant que telles. Il est évident qu'aujourd'hui, il y a une guerre informationnelle. On parle beaucoup, bien entendu, du rôle de la Russie, qui a été attendu initialement pour ses performances militaires, dont on s'aperçoit que son sous-traitant, en l'occurrence la société militaire privée Wagner, n'est absolument pas capable de relever, d'être à la mesure des attentes qui ont été créées en termes d'opérationnalité sur le terrain. En revanche, sur le terrain précisément de la guerre informationnelle, là, effectivement, il y a un professionnalisme des techniques d'influence des opinions publiques qui sont extrêmement développées et qui contribuent à alimenter un sentiment d'hostilité vis-à-vis de la présence française officielle. Cependant, je pense qu'il est essentiel de ne pas réduire ce à quoi on assiste aujourd'hui, c'est-à-dire un rejet de plus en plus massif, de plus en plus viscéral, qui s'est alimenté, à mon avis, de deux phénomènes. D'abord, la très forte déception face à l'incapacité dont les populations ont accusé la France face à ses succès très limités sur le terrain dans la lutte notamment contre les groupes armés djihadistes. Et d'autre part, sa proximité avec des dirigeants élus, alors même qu'aujourd'hui la démocratie, qui continue à être brandie par la diplomatie française comme un instrument de gestion de crise, n'a absolument pas répondu aux attentes des opinions publiques notamment. Donc il est essentiel de se rendre compte que les populations africaines ne sont pas des marionnettes manipulées uniquement depuis l'étranger et de prendre la mesure de la profondeur du sentiment, si ce n'est de rejet, en tout cas de reproche de faible utilité qui est aujourd'hui adressé à la France.
De ce point de vue-là, bien entendu, la présence française est absolument fondamentale. La langue française reste le premier vecteur de communication. Ça reste la langue officielle de la majorité des États d'Afrique de l'Ouest. L'anglais est minoritaire dans la zone, si l'on regarde le nombre de pays et non pas le nombre de locuteurs, bien entendu, puisqu'il y a le Nigeria. Mais la France, à travers la langue française, reste absolument un acteur de premier plan. Et de ce point de vue-là, il est très étonnant, là aussi, que la diplomatie française n'ait pas davantage investi cet instrument qu'était la francophonie, qui est toujours d'ailleurs, mais qui a été plutôt relégué au rang des outils un peu surannés de promotion du rayonnement de la France. Et l'on s'aperçoit qu'aujourd'hui, c'était sans doute une erreur. La France, d'un point de vue culturel, en termes d'utilisation du français, notamment dans la littérature, reste aussi extrêmement présente, et c'est peut-être aussi par ce biais-là qu'il sera possible à la France de rester un acteur de premier plan en Afrique de l'Ouest notamment.